l'occasion du mois de mars, mois dédié à l'édification de la femme, l'ONG Mouvement Alerte DH a organisé ce vendredi 21 mars un atelier de lancement des activités du projet sur la campagne de sensibilisation de jeunes. L'objectif est de contribuer à briser les tabous liés à la menstruation en renforçant l'éducation sur la gestion de l'hygiène menstruelle dans le milieu scolaire et professionnel. Lors de cet événement, une bande dessinée intitulée Kantou a été présentée au public et aux partenaires présents. L'objectif de cette manifestation, c'était le lancement de la troisième phase du projet de la bande dessinée Kantou. Et nous avons voulu que le Centre Carter, qui nous aurait permis de pouvoir concevoir cette bande dessinée, puisse aussi être le témoin du lancement de cette troisième phase avec un autre partenaire qui est l'Union européenne et Louvain Coopération. Cette troisième phase de projet, nous allons faire la sensibilisation et puis nous allons aussi former 50 pères éducateurs pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs pairs à leur niveau et dans leur communauté. Le mouvement Alerte, engagé dans la lutte contre les tabous entourant les menstruations, lance un appel à toutes les personnes partageant la même vision pour traduire cette bande dessinée dans les 4 langues nationales. Cela permettra de mieux diffuser le message et de lever le voile sur un sujet trop souvent négligé. Effectivement, c'est notre souhait. Nous cherchons les partenaires qui peuvent nous appuyer dans le sens de la traduction de la bande dessinée Kantou. Aujourd'hui, la bande dessinée Kantou a finalement un aspect le français. Or, nous avons 4 langues nationales. Il faudrait traduire la bande dessinée Kantou à Lingala, en français, à Kikongo et à Chiluba. C'est comme ça que le message sera véhiculé dans l'ensemble de notre territoire national. La bande dessinée Kantou est disponible sur les réseaux sociaux de Google en tapant Kantou version fleurée pour le jeune. Cette œuvre vient briser les tabous liés aux menstruations et sensibiliser le public à une question fondamentale. Il faut signaler que cette activité a été appuyée par l'Union européenne sous l'accompagnement de la Louvain Coopération. Par père qui est un père, ainsi de suite. Alors, d'une manière spécifique, vous allez devoir acquérir les compétences d'un père éducateur, les tâches du père éducateur, les qualités du père éducateur. De l'hygiène, je ne comprenais rien. C'est ensuite, quand il a commencé à faire des commentaires, j'ai compris qu'il y a une innovation. Vous savez, dans notre vie, par exemple, moi, Innova, pour parler à ma fille, les histoires, en tout cas, ça devient un problème. Mais à travers cette formation, j'ai maintenant le courage. Je le verrai à parler. L'association de défense des droits de l'homme Mouvement Alerte m'a invité pour entretenir les jeunes aujourd'hui sur la problématique de la protection légale des droits sexuels et reproductifs. C'est ça le problème. C'est ça notre faiblesse. Les coutumes existent oralement, qui se contredisent, controversées. 250 coutumes. Comment est-ce qu'on aura, même nous les majeurs? C'est ça la réparation. Donc il ne faut pas confondre les gens confondent le tubini et le tubaou. C'est deux choses différentes. De rentrée. Alors, aujourd'hui, la journée a été bien passée. Nous étions avec les élèves. Nous avons partagé sur la bande dessinée qui a pu permettre aux autres élèves qui ne savaient pas que le règle ou la menstruation n'était pas un tabou. Aujourd'hui, maintenant, ils se rendent compte que désormais, ils doivent soutenir le fil. Deuxième journée à l'Institut de Kikessa. C'est le sang. Qui fait quoi? Le sang dans la joue? Non. Dans le nez? Non. Le sang où? Qui sort en bas chez les? Il ne faut pas avoir honte de ça. Et tout au long de leur sensibilisation à l'Institut de Kikessa, l'ONG des Mouvements Alerte a augmenté le volume sur l'explication car c'est la spécificité qui a eu lieu au sein
de cet institut est d'enseigner les sourds et muets. Et en rappelant, dans cet institut, il y a des différents enfants vivant avec handicap. Comme vous voyez dans l'image, malgré l'état d'handicap des élèves, mais certains arrivent à comprendre sur la sensibilisation de la lutte contre le tabou lié à la menstruation. Déjà, on nous a dit, on nous a montré que si les parents disent c'est faux. On va pas te mentir. La bande dessinée Kantou, une joie, une fierté congolaise. La bande dessinée Kantou est venue pour éveiller la famille, l'école et toute la communauté congolaise. C'est que moi je suis à l'intérieur, c'est juste qu'il ne faut pas se moquer des filles, parce que c'est une étape de la vie. C'est pas se moquer des filles, il faut juste les signaler pour arranger les problèmes. ONG Mouvement Alerte sur la bande dessinée Kantou. Auparavant, je ne savais pas comment gérer mes règles et comment mettre ma bande hygiénique. Maintenant, je sais très bien mettre ma bande hygiénique, surtout après. Je sais très bien gérer mes règles. Je n'ai plus honte de parler mes règles devant mes parents, devant mes amis. Surtout, je n'ai plus honte après avoir... Je suis élève de première des humanités pédagogiques. Notre école était sensibilisée par ONG Mouvement Alerte. J'ai lu la bande sur l'hygiène menstruelle. Dans notre école, nous n'avons pas des installations sanitaires pour m'échanger quand je suis dans mes périodes. Et je rate mes cours. Nous demandons à ONG Mouvement Alerte de venir réhabiliter les installations sanitaires. Et comme vous le savez, l'ONG Mouvement Alerte avait reçu les financements de l'Union européenne sur l'accompagnement de l'Over Coopération. Et le financement consistait justement à briser les tabous liés aux règles tout en distribuant les bandes dessinées dans les milieux scolaires. Notre première activité consistait justement à former les pères éducateurs que vous voyez ici. Tout le monde que vous voyez ici, ce sont les pères éducateurs que nous avons recrutés sur base des critères et aujourd'hui ils sont ensemble avec nous dans les activités de sensibilisation dans les écoles. Premièrement, nous étions dans l'école de la Gombe. Après l'Institut de la Gombe, on était descendu dans d'autres milieux, notamment à Massina Petro. Et aujourd'hui, nous sommes à Banzalemba, parce que Banzalemba, c'est le milieu à laquelle nous évoluons. Et là, c'était aussi, ça coïncidait tout justement par rapport à la journée internationale de l'hygiène menstruelle, où nous avons profité de cette journée pour sensibiliser les élèves par rapport à briser les tabous liés aux règles menstruelles. Et j'ai félicité toute l'équipe qui nous a accompagnés, les pères éducateurs formés. Je dis vraiment merci à vous tous. Et nous disons aussi merci aux partenaires qui nous ont donné confiance. Et nous osons croire que ce n'est pas aujourd'hui. Et d'autres financements viendront justement pour traduire la bande dessinée. Et comme vous le savez, la bande dessinée aujourd'hui, c'est d'engouement de plusieurs partenaires. Et nous demandons aux partenaires qui nous soutiennent de nous aider dans la tradition. Pas seulement dans la tradition, de nous aider à ce que nous puissions aussi aller au faux coin là où nous avons rencontré beaucoup de tabous, notamment au niveau des Bandundu, Kassai, partout là. La bande dessinée est appelée à être distribuée. Et nous sommes limités par rapport aux moyens. Nous arrivons presque à la fin, dans la zone test de la ville de Kinshasa. Et nous estimons que d'autres partenaires viendront nous joindre à l'équipe forte ici, à l'équipe professionnelle, pour continuer dans les activités de sensibilisation. Je vous remercie. Merci.